Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, bienvenue à vous sur la chaîne Voyage et Méditation, toujours en compagnie du frère Abou Bakr. Donc, alhamdulillah, nous sommes encore à l'hôtel où nous allons réaliser, Inch'Allah, organiser le séminaire qui a lieu du 23 au 29 novembre 2025. Donc, pour les personnes qui regardent cette vidéo, comme on l'a dit, le contenu que nous allons vous partager autour de la thématique mission de vie n'est pas lié uniquement à l'événement. Il s'agit d'un nouveau programme sur lequel on travaille et une nouvelle aventure à laquelle on vous invite. Et on a décidé donc de vous parler je trouve que le mot programme, il n'est pas assez intense par rapport à ce qu'on a envie de partager. Est-ce qu'on peut parler de chemin? Est-ce qu'on peut parler de cheminement? Allah alam, cette quête, peut-être. Voilà, quelque chose de beaucoup plus profond, parce que programme, c'est plus dans la forme, mais nous, on est vraiment dans une quête de sens intérieur et extérieur. C'est ce dont on va parler aujourd'hui à nouveau. Et ici, le sujet d'aujourd'hui, c'est Abou Bakr. Ce que je voulais te proposer, donc, c'était qu'on parle un petit peu de l'histoire de chacun d'entre nous. On a parlé dans la première vidéo, à un moment tu as fait référence à ton histoire à toi, personnelle, sans rentrer dans les détails en profondeur. Tu as cité que tu avais une vie à l'époque voilà, qui te semblait normale, etc., mais que tu sous-estimais, et je me sens également concerné, ce qui t'attendait véritablement. Fils Abilillah, dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avant de te donner la parole, Inch'Allah, pour introduire le sujet, je voulais un peu faire référence à ce cadre dans lequel on est. Donc ici, on est dans le balcon de la chambre. On se réjouissait de filmer ici, dans le balcon, parce que en général, on a, machallah, une vue bien dégagée, un ciel bien bleu, les palmiers, etc. Donc, pour un petit peu vous partager le cadre immersif, voilà, ici on est le matin, très tôt, donc il y a un petit peu de brouillard. Et moi, ça me fait penser justement à l'histoire qu'on a. C'est-à-dire que des fois, elle est brouillée, cette histoire-là. Tu vois, des fois, on sous-estime que derrière ce brouillard, il y a quelque chose de beau, quelque chose de plus éclairé, de plus pur. Tu vois, quand on est rentré hier dans cette chambre, justement, on a vu une vue magnifique. Tu vois, comme je l'ai dit, un ciel bien bleu, on a une vue ici sur mer, etc. Et là, maintenant, ce matin, il y a du brouillard, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la création, ça fait partie de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, alhamdulillah. Et savoir, justement, lire son histoire, ça nous permet de voir ce qu'il y a derrière et ce qu'on peut véritablement en extraire. Voilà, je voulais introduire de cette manière et je te donne la parole, Inch'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bah écoute, je pense que subhanallah, c'est pas nous qui avons décidé, hein. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décidé qu'aujourd'hui, il y ait ce matin le brouillard. C'était pas du tout dans nos plans, nous, on s'attendait à un ciel dégagé, mais je pense que c'est bien parce que ça nous permet effectivement, on peut utiliser cette métaphore-là en tout cas moi, cette métaphore-là, elle me parle beaucoup. Euh, Pourquoi elle me parle beaucoup? C'est parce que j'ai beaucoup de personnes en consultation qui me disent, j'ai l'impression d'être dans un brouillard, je me sens perdu, etc., etc. Qu'on peut se retrouver, même en tant qu'adulte, en ayant accompli plein de choses dans sa vie. Il y a des moments dans la vie où on a l'impression d'être dans le brouillard total, tu vois, complètement perdu, en ne sachant pas à quelle direction prendre dans sa vie. Je pense que programme justement cette quête, ce chemin en fait qu'on a envie de construire avec les personnes, c'est justement un chemin par lequel tu auras une étape pour certaines personnes, peut-être une grande partie, de traverser du brouillard. C'est de découvrir ce qu'il y a derrière le brouillard. Et comme tu es un être humain, je suis un être humain, je fais partie de ceux qui dans leur vie ont été confrontés à des moments dans la vie où c'était complètement le brouillard en fait. Des événements de la vie qu'Allah a planifiés où moi je comprenais rien. Et je voyais rien, je ne savais pas ce qui m'attendait de l'autre côté. Et subhanallah, quand tu confies ta vie, hein, ton sort, tu t'abandonnes à la volonté divine, derrière le brouillard, des fois, il y a des choses incroyables, magnifiques. Mais on a besoin d'être accompagné. On a besoin d'être guidé, en fait, d'être touché par cette grâce divine qui nous guide pour pouvoir dépasser cette brume, dépasser ce brouillard pour découvrir les choses. Je pense que l'idée, effectivement, à travers le pourquoi, hein, parce qu'on pourrait parler du pourquoi de ce projet, c'est vraiment d'offrir un espace, c'est vraiment offrir,
Nous, on réfléchit à des choses à mettre en place parce qu'on a un contact avec la communauté, on a un contact avec les personnes qui sont en difficulté. Et le but, c'est de construire, c'est de proposer. Euh, Ici, dans le cadre de ce programme-là, hein, proposer vraiment, j'ai envie de parler de quête, d'un chemin, d'une quête. Nous-mêmes, on sera embarqués dans cette quête vers la découverte de ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous réserve en fait, en termes de connaissances, d'apprentissage, de contribution, à partir de notre histoire. Parce qu'il y a une chose hyper importante, je pense, pour cet épisode-là, c'est de comprendre que chaque personne a une histoire singulière et que chacun et chacune peut être amené à contribuer de manière singulière, personnelle, sur mesure, à partir de son histoire. Et le problème auquel on est souvent confronté, que ce soit toi ou moi, c'est que les gens se comparent en fait. C'est que des fois les gens vont avoir des modèles auxquels ils vont essayer de ressembler par comparaison, mais qui ne, je veux dire, ce chemin-là ou ce modèle-là ou cet idéal-là n'est pas celui qui correspond à la personne. C'est comme si je vais prendre une métaphore qui est souvent utilisée, on ne demande pas à un poisson à grimper à un arbre, tu vois. Le poisson, il est fait pour se déplacer dans l'eau. Comme on ne demande pas à un singe de nager. Le singe, lui, voilà, il est dans la forêt, il doit grimper, etc., etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est pas pour comparer les êtres humains aux animaux, hein, c'est juste pour montrer que chaque créature, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné ses spécificités. Et si on commence à les comparer, voilà, dès qu'on commence à être dans la comparaison, si moi, par exemple, imaginons que je serais un poisson et que tu vois, j'idéalise, on va dire, un singe qui se déplace dans les arbres, etc., etc., et je me dis, et je me compare à lui, ben, c'est clair que je vais jamais y arriver. C'est clair que je vais toujours avoir un rapport avec moi-même où je vais me sentir pas assez, je vais me sentir inutile, etc., etc. Mais si je comprends ce que je suis, et je comprends le milieu dans lequel Allah m'a placé, parce qu'Allah nous place dans... L'histoire, c'est ça, le vécu, c'est comme ce poisson dans l'eau, c'est comprendre qui je suis, de quoi je suis constitué, quel est le milieu dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala m'a placé, et en quoi, dans ce milieu-là, à partir de ce milieu-là, je peux contribuer à apporter des choses. Et je pense que ça, c'est un point hyper important, de ne pas être dans la comparaison, de chercher sa propre voie vers Allah. Donc la direction pour chacun d'entre nous sera toujours la même, c'est l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais on a chacun et chacune sa propre voie. Propre voie, c'est-à-dire une contribution singulière par laquelle on peut apporter quelque chose qui nous est propre. Et c'est ça qu'il va falloir aller chercher. Et c'est là où il y a la traversée du brouillard. Le brouillard de toute cette comparaison, de tout ce conditionnement, de tout ce que la société, la famille, hein, toutes ces injonctions extérieures qu'on s'impose à nous-mêmes, desquelles les gens vont devoir se défaire pour pouvoir justement dépasser le brouillard. La première référence à laquelle ça me fait penser, hein, c'est فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Donc ça, c'est par rapport à l'image du brouillard. Il y a plusieurs points que tu as cités qui m'interpellent et aussi des souvenirs de voyage, des échanges qu'on a pu avoir. Parce qu'il faut savoir aussi, je vais recontextualiser peut-être un petit peu les choses, c'est que ce nouveau programme, donc avec le frère Aboubakr, alhamdoulilah, on collabore sur Voyage et Méditation depuis plusieurs années maintenant. Par la grâce d'Allah, on a eu de magnifiques voyages, de magnifiques groupes, magnifiques moments de partage, de très beaux souvenirs. Et d'ailleurs, maintenant, c'est presque devenu addictif. On a besoin là d'y retourner, donc on vous invite à nous rejoindre, Inch'Allah. Donc ça, c'est la première chose. Mais il faut savoir que ce nouveau programme, et à nouveau le terme programme n'est peut-être pas le meilleur, est né de cet élan-là déjà des voyages. Donc ça, c'est une première chose. Tu as parlé de difficulté, tu as cité le terme difficulté, et je pense que ça, c'est très propre à ton approche, qui est une approche basée sur la psychospiritualité. Moi, quand tu me parles de difficultés dans ma position, donc pour un petit peu aussi faire comprendre aux gens, hein, c'est ça le contexte, c'est que pour ma part, donc je suis consultant et j'accompagne des porteurs de projets, que ce soit des projets commerciaux ou associatifs. Donc quand tu parles de difficulté, moi la définition du mot difficulté n'est pas la même, du moins elle ne me fait pas penser aux mêmes choses. Donc toi, tu vas parler des difficultés qui sont liées à la personne, à sa vie, à son vécu, à son histoire, etc. Et moi, je vais plutôt voir des difficultés d'ordre opérationnel, financière, stratégique, marketing, etc., etc. C'est pour déjà dire que, subhanallah, chacun déjà perçoit. Et la plus-value et la spécificité de cette nouvelle collaboration, c'est qu'on combine ces deux approches. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a constaté, et moi personnellement c'est un constat, tu me diras ce que tu en penses, que peut-être dans la dernière thématique qu'on avait fait ici même,
qui était comprendre ses souffrances pour s'en libérer, on a eu le sentiment d'avoir, sans le vouloir, exclu peut-être une catégorie de gens qui pourraient ne pas se sentir en souffrance. Parce qu'on avait utilisé le terme souffrance, qui est un terme très lourd. Et si on parle de difficulté, on parle de brouillard, on parle de passé, on parle de... où certaines personnes pourraient se dire, mais non, mais tout va bien. Et moi, finalement, les personnes que j'accompagne dans le lancement de leur projet, ce n'est pas nécessairement des personnes qui ont des difficultés d'ordre, je vais dire, intérieur, etc. Donc, tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que, en fait, on s'adresse à tout être humain, à tout le monde, et notamment aux croyants. Parce que tout le monde a une histoire. Tout le monde a une histoire. Il n'y a personne qui peut dire que aujourd'hui, moi j'ai une histoire nickel, où il n'y a jamais eu un petit blocage X, Y ou Z. À nouveau, qu'il soit d'ordre intérieur ou d'ordre extérieur. Tu vois ce que je veux dire? Déjà là, hein, c'est intéressant parce qu'on est justement dans ce que tu dis là, dans le brouillard. C'est-à-dire que si tu es face à des personnes qui considèrent qu'en fait pour elles il n'y a pas de difficulté et qu'il n'y a pas du tout de brouillard, la réalité humaine et ce que les textes nous apprennent, c'est qu'on ne peut pas échapper à la mise à l'épreuve, on ne peut pas échapper à la difficulté, on ne peut pas échapper à la souffrance. C'est la règle. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Al-Baqarah, on parle quand il dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Nous allons certes vous éprouver par بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, un peu de peur, la faim, une diminution de biens matériels, d'âmes, de personnes qui vont décéder, وَالثَّمَرَاتِ. Donc, s'il existe des êtres humains sur Terre qui n'ont jamais été frappés par la mort, donc la mort d'un proche ou quoi, j'aimerais bien les rencontrer. S'il existe des êtres humains qui n'ont jamais été confrontés à la peur. Donc quand on parle de la douleur, de la souffrance et tout ça, on ne parle pas d'un truc extrême forcément. On parle simplement de choses qui vont venir nous bousculer, nous les êtres humains, qui vont venir nous remettre en question. Je ne connais pas d'entrepreneur qui n'a jamais douté. Tu vois ce que je veux dire? C'est de ça que je parle quand on parle du brouillard, c'est-à-dire qu'il faut comprendre deux choses. Dans ce que je vais essayer de dire, c'est qu'il y a les cas auxquels je peux être confronté qui sont vraiment, où il faut de l'accompagnement, on va dire, psychospirituel, psychologique. Puis il y a d'autres personnes qui n'ont pas forcément besoin, en tout cas qui pensent, hein, ne pas forcément avoir besoin d'un accompagnement là, parce qu'elles sont plutôt elles ont un besoin d'accompagnement extérieur, pas intérieur. C'est-à-dire qu'il y a des blocages extérieurs et elles ont besoin de quelqu'un qui les accompagne au niveau opérationnel, leur montrer, voilà, comment faire pour mettre ça en place, etc., etc. Et je pense que la combinaison des deux, c'est ça. C'est que de mon côté, je me suis spécialisé, moi, dans le travail interne, et toi, ton métier et tout, c'est d'être là et d'accompagner les personnes pour les difficultés au niveau opérationnel externe. Et je pense que la vie, c'est la combinaison des deux. C'est qu'il ne suffit pas de travailler sur soi pour pouvoir débloquer les choses à l'extérieur. Donc, débloquer à l'intérieur, c'est déjà bien, ça donne de la clarté et tout, mais ça ne veut pas dire pour autant que la personne a les outils pour pouvoir opérationnellement arriver là où elle veut. Elle a besoin d'outils, elle a besoin d'accompagnement pour l'opérationnel. Par exemple, moi, je fais tout un travail sur moi, sur ma personne, voilà, il y a tout le travail que je fais avec les gens, je le fais avec moi-même. Ça ne m'empêche pas au niveau opérationnel d'avoir des choses dans lesquelles je vais avoir besoin d'accompagnement. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est justement ça, cette rencontre entre nous deux et le constat qu'on a fait, hein, parce que chaque projet vient d'un constat, vient d'une demande du terrain. C'est justement d'avoir un accompagnement qui allie l'intérieur, la personne avec elle-même, son histoire, son vécu et tout, et l'extérieur, à savoir l'engagement, comment on mène un projet, comment on le construit, comment on avance, comment on relève les défis de l'engagement, etc., etc. Donc de comprendre qu'on s'adresse pas spécialement à une catégorie de personnes dans un type de difficulté spécifique, mais de comprendre que tout le monde a une histoire, donc que finalement on s'adresse à tout le monde. J'ai eu un épisode récemment, donc avec un frère justement qui est entrepreneur, avec qui on a fait une interview. Et je lui ai dit, que je salue d'ailleurs s'il regarde cette vidéo, je lui ai dit, frère, on ne parle pas de ton projet. Je lui ai dit, ne me parle pas de ton projet. J'ai dit, maintenant on va parler de ton histoire. Et subhanallah, cette vidéo, elle a été extrêmement puissante et elle a servi finalement à son projet parce que l'histoire de la personne est la personne et donc la manifestation de ses actions. Et on comprend beaucoup mieux qu'est-ce qui a amené la personne à réaliser ce qu'elle a réalisé dans sa vie, parce que cette personne a fait cet exercice et ce travail de raconter son histoire. Et je pense que même lui, en racontant son histoire,
ça lui a redonné, donc le frère, machallah, je me permets de dire, il approche la soixantaine. Donc on ne parle pas d'un jeune entrepreneur, on parle de quelqu'un qui a près de 30 ans d'expérience, machallah, etc. Donc c'est pas du tout quelqu'un qui se lance dans la vie ou qui est en train de se rechercher à ses débuts dans la vie. C'est quelqu'un, machallah, qui est père de famille, je ne sais pas s'il est grand-père, mais qu'Allah le préserve en tout cas. Mais ce que je veux dire par là, c'était que même cet exercice-là, de revenir sur son histoire, de la partager, de l'exprimer telle qu'on l'a exprimée, dans le format qu'on l'a exprimé, et puis de la mettre au service de son projet, ça a été extrêmement puissant et intense. Et je l'ai rencontré en fait à ce moment-là, même si on se connaissait depuis très longtemps. Ça a été notre cas aussi dans les voyages, dans les échanges qu'on a eus, etc. Et j'ai été 1000 fois plus embarqué, parce que je l'accompagne donc en tant que consultant, mais j'étais 1000 fois plus embarqué dans son projet à ce moment-là que lorsqu'il me l'a présenté sous forme de franchise, restaurant, etc., qui pour moi me semblait un projet lambda. Tu vois ? Ben, j'adhère totalement à ce que tu dis, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, hein, c'est pour ça que j'aime le métier que je fais, c'est que le meilleur moyen, en fait, comment on va dire ça? Moi, je parle même pour les projets ici, hein, que ce soit une contribution à la communauté, que ce soit commercial ou non commercial, non marchand, hein, c'est que ce qui t'amène à t'intéresser à un projet, à vouloir l'accompagner aussi, hein, les projets, les accompagner, les soutenir et tout, c'est la personne, c'est l'histoire de la personne. D'ailleurs, je m'intéresse des fois aussi à comprendre, hein, les personnes qui ont marqué la société, hein, même notre époque à nous au niveau technologique et tout. Et en général, c'est des histoires des personnes qui impactent. Tu regardes par exemple, je ne vais pas faire de pub, hein, mais une marque très connue pour les téléphones, les ordinateurs et tout. Son fondateur qui est décédé, c'était un gars qui a une histoire. Tu vois, quand tu étudies l'histoire, tu essaies de comprendre. Tu comprends pourquoi cette marque elle a atteint ce niveau-là. Tu vois. Et donc, une chose essentielle dans ce que tu dis, c'est qu'il ne s'agit pas d'avoir un projet en fait. Le projet doit avoir une âme. Et l'âme du projet, c'est la personne. C'est l'histoire de la personne. C'est les difficultés de la personne. Des fois, c'est les blessures de la personne. Des fois, c'est les combats de la personne. Et c'est ça qui donne une âme à un projet. C'est ça qui fait qu'un projet va toucher les gens. Hein, parce qu'on a une connexion du cœur aussi. Il n'y a pas juste le langage, j'ai envie de dire, verbal. Il y a aussi ce que t'inspire quelqu'un. Il y a des personnes que je me retrouve à suivre. Pourtant, elles n'ont pas une grande communauté sur les réseaux sociaux. Elles n'ont pas, je veux dire, c'est même au niveau audiovisuel, c'est la base. Mais ce qu'elles dégagent, tu vois, quand elles parlent, leur histoire, leur vécu, c'est hyper impactant. Alors que des fois, il peut y avoir des personnes qui cartonnent, tu vois, qui ont des, je ne sais pas combien d'abonnés et tout, mais tu sens que c'est trop artificiel. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop dans la mise en forme, c'est plus dans la forme que dans le fond. Et moi, ce que j'ai besoin et ce qui me touche et ce qui m'impacte et ce qui me motive à avancer, c'est le vrai. La personne avec tout ce qu'elle porte à l'intérieur. Et je pense que justement, la direction vers laquelle on va aller, nous, c'est justement de fédérer, de rassembler des personnes qui ont cette vision-là, en fait. Ce n'est pas simplement un projet pour le projet, mais c'est vraiment une âme, en fait. C'est que ce projet-là, c'est comme leur bébé, en fait. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur, qui vient de leur histoire, de leur vécu, et qui va prendre forme, qui va avoir un corps, si on peut dire ça comme ça. C'est un peu la manière dont je vois les choses. Donc tu as cité, sans citer le nom de la personne, tu as cité des personnes qui sont très connues à échelle mondiale avec des grandes marques et qui, en comprenant leur histoire, effectivement, on comprend mieux comment elles ont pu avoir un tel impact. Aujourd'hui, on voit aussi beaucoup dans les formats podcast sur les réseaux sociaux des personnes, entre guillemets, normales qui à la base ne pensaient pas avoir une histoire extraordinaire. Et je t'ai parlé d'un nouveau concept de chez moi à Liège, machallah, qui est sorti. Coulisses et confidences, comme ça on donne un petit peu de force aussi aux frères, qui va justement à la rencontre de personnes, comme j'ai dit, normales, à première vue, qui n'ont pas une histoire extraordinaire, alors que quand elles racontent leur histoire, tu te dis subhanallah. Et une partie de leur histoire, c'est même pas toute leur histoire. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il ne s'agit plus d'être quelqu'un qui a marqué le monde à échelle internationale ou quoi que ce soit. Parce que beaucoup pourraient se dire non, je ne suis pas concerné par ça, je me sens très loin de ça. Ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que chacun aujourd'hui a son histoire. Et qu'on ne peut pas recopier l'histoire de quelqu'un. On ne peut pas recopier ce par quoi la personne est passée. Et tout ça, ça nous a forgés. Tout ça, ça fait de nous la personne unique que nous sommes aujourd'hui. Et c'est justement, et c'est pour ça qu'on prenait l'exemple du format interview ou podcast, quand on fait cet exercice de raconter notre histoire, de voir à quel point ça nous fait du bien et à quel point ça fait du bien aux autres, à qui on la partage.
ben, c'est de faire comprendre que quand on arrive à lire notre histoire et à en extraire le khair, les leçons, c'est à ce moment-là, subhanallah, qu'on arrive à faire ressortir quelque chose de grand. Tu as cité un autre terme, projet. Alors, c'est vrai qu'on va beaucoup employer ces termes, projet ou difficultés liées à la psychospiritualité, etc. C'est des termes, parce que ce sont des termes qui nous concernent à chacun d'entre nous dans nos activités respectives de tous les jours. Mais les personnes n'ont pas besoin d'être effrayées non plus par ces termes-là. Parce que beaucoup pourraient se dire, ah non, non, moi, projet, ne me parle pas de projet. J'ai pas le temps, j'ai pas l'envie, j'ai déjà ma vie bien remplie, comme on l'a déjà dit, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que tu vas transmettre de ton histoire, c'est pas la forme sur laquelle on va s'attarder. C'est pas, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas automatiquement ou systématiquement un projet déjà. C'est pas forcément un projet commercial, c'est pas forcément une association humanitaire. Tout ça, en fait, c'est le format. Et si je reprends l'exemple du frère avec qui on a fait l'interview, qui lui est dans la pizza, parce qu'on s'est rencontrés il y a quelques jours ici, on en rigolait tous les trois, parce qu'on disait, subhanallah, Akhi, est-ce que tu pensais que c'est à travers la pizza que tu allais pouvoir contribuer? Et lui est totalement aligné avec ça, il nous disait que subhanallah, à quel point c'était ça le format qui lui convenait, etc. Donc ce que je veux dire par là, c'est de dégrossir un petit peu ce terme projet et de faire comprendre que ce qu'on va transmettre de notre histoire, nous on est là pour vous accompagner, pour voir le format le plus adéquat, pour voir de quelle manière ça pourra le mieux s'inscrire. Et à nouveau, ce n'est pas nécessairement dans le fait de monter une structure qui pourrait faire peur à certains ou qui pourrait réjouir d'autres personnes. Mais c'est de faire comprendre que de toute histoire, on peut extraire quelque chose qui va impacter votre entourage. À nouveau, on va voir ça comme des cercles, hein. Un petit cercle, un plus grand cercle, etc. Donc, votre impact, d'une certaine manière, ce sera à vous, et nous vous donnera un avis sur comment le faire évoluer, mais de comprendre que ce n'est pas le format qui est le plus intéressant dans un premier temps, c'est de prendre conscience qu'en relisant notre histoire, on peut en extraire quelque chose. Quand tu parlais, c'est pas le format, ça me fait penser aussi à que le plus important en nous aussi, c'est pas le corps, c'est l'âme. Parce qu'on a une tradition authentique dans laquelle il est dit qu'Allah ne regarde pas notre apparence, mais il regarde notre cœur et nos œuvres. C'est-à-dire que ce qui distingue les êtres humains, c'est pas l'apparence physique. Il y a des personnes qui sont handicapées, qui font des choses incroyables. Et elles n'ont pas trouvé, je veux dire, l'handicap n'a pas été une excuse pour ne pas contribuer. Mais c'est vraiment ce que la personne, elle porte dans son cœur et puis ses actes. Et ce hadith, pour moi, il est éclairant, en fait, parce que c'est puissant, en fait. Allah nous dit, Allah ne regarde pas notre forme, notre apparence physique, mais vraiment le cœur et les œuvres. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'être dans sa mission de vie, c'est se concentrer sur son cœur et ses œuvres. Et c'est là où la différence se fait. Et donc la forme, comme tu disais, hein, tu parlais du frère, masha'Allah, avec son projet de pizza. Ben, la pizza, c'est une forme. Maintenant, là où il est, c'est qu'il veut contribuer avec son projet, avec les franchises, c'est de permettre à des gens de pouvoir avoir un métier halal. C'est de former des gens en fait, qui sont intéressés, jeunes ou moins jeunes, qui veulent se lancer là, il est prêt à les former. Donc il y a une réelle contribution. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, si on prend le cas dès le départ, on se dit, ouais, mais quelqu'un qui fait, par exemple, hein, imaginons que ce n'est pas ce frère-là, mais un autre qui te contacte, qui écoute, moi je fais des pizzas et tout, en quoi je pourrais contribuer, en quoi je pourrais avoir une mission de vie, alors que mon métier, c'est juste faire des pizzas. Ben là, avec le cas de ce frère en question qui a 30 ans d'expérience, aujourd'hui, il est dans une nouvelle dimension, qui est celle de la transmission de son savoir-faire, qui est celle de la qualité, parce qu'il veut faire, voilà, dans son métier, il vise l'excellence, c'est-à-dire un produit de qualité, quelque chose d'accessible, voilà, avec formé, hein, donc il est prêt à accompagner les personnes de A à Z, en formant des personnes, en leur donnant le cadre, même la structure, la société qu'il faut, etc., etc. Donc là, il est dans sa mission de vie. Pourquoi? Parce qu'il est dans la contribution. Il ne s'est pas arrêté, je fais des pizzas, c'est tout, je vends des pizzas et je m'arrête là. Non, non. Maintenant, il voit les choses de manière un peu plus grande. Et je pense que c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que pour moi, chaque personne a quelque chose à apporter. Il ne faut pas se sous-estimer, se dire, ouais, mais moi, je n'ai pas fait d'études. Ouais, moi, je vais dire n'importe quoi, tu vois, mais un truc comme ça. Moi, je suis juste serveur, par exemple. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme mission de vie? Ou moi, je travaille dans le nettoyage. Moi, je pense que dans chaque
réalité, chaque métier, peu importe le genre, la personne, que ce soit un homme, une femme, âgé, jeune, il y a toujours moyen d'apporter quelque chose qui est propre à cette personne, à son histoire, son vécu. Et comme tu l'as très bien expliqué, pour pouvoir le faire, il faut extraire, il faut que la personne ait une relecture de son histoire. Pour en extraire en fait les plans divins, les sagesses divines, et puis voir ce qu'elle a. C'est comme son potentiel, c'est comme des cartes sur la table, et voir toutes ces cartes, en fait, qu'est-ce qui s'y trouve et comment elle peut, en ayant fait ce travail-là, jouer avec celle-ci et s'impliquer avec celle-ci. Il y a un dernier élément concernant la relecture de son histoire que je voulais aussi partager et préciser par rapport à ce que tu viens de citer. Souvent, l'histoire, on l'associe à notre passé et à notre enfance, à des moments lointains, tu vois, où certains peut-être ont tourné la page. On dit non, non, moi je ne veux plus jamais ouvrir ce livre-là pour des personnes qui en ont vraiment souffert, ou d'autres pour qui, ça y est, c'est une étape dans la vie qui est passée. Alhamdulillah, c'était bien, tout ça, c'était des moments dans ma vie, l'enfance, etc., etc. C'est fini, j'ai avancé dans ma vie et je regarde devant moi, je ne regarde plus derrière moi, tu vois. Ce qu'on se rappelle aussi, et ça me fait penser aux voyages qu'on fait, parce que les voyages se placent toujours dans le temps finalement. Hein. Donc un dans 3 mois, l'autre dans 6 mois, l'autre dans... Et on avait déjà une fois fait une remarque, et c'est vrai que ça m'avait fait tilt, où on se disait, en fait, on pourrait refaire le même exercice à chacun des voyages. Chaque voyage est différent, parce que chaque voyage est lié à un moment précis. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, notre histoire, elle continue. Notre histoire, c'est pas toujours il y a 10 ans, ou il y a 15 ans, ou il y a 20 ans. Ce que j'ai vécu il y a 3 mois, ça fait partie déjà de mon histoire. Ce que je vais vivre prochainement va encore faire partie de mon histoire. Et ce, jusqu'à notre dernier souffle dans cette dunya. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la mission de vie, finalement, qu'on a, elle n'est pas figée. Elle évolue comme notre histoire évolue. Donc ce à quoi nous on invite, ce à quoi on s'invite nous-mêmes, et ce que nous-mêmes avons fait par rapport à notre histoire personnelle, c'est de rentrer dans le chemin, tout en étant conscient que, et ça je reviens sur l'intention, je reviens sur toutes ces choses-là, tu vois, de refaire toujours un point. Il faut voir ça comme des stations. On va s'arrêter à des moments spécifiques, comme quand tu l'as dit, comme quand on a la tête dans le guidon, etc. On va se dire, ok, maintenant, où j'en suis. Donc c'est pas se dire que c'est un chemin figé, qu'on va faire un travail d'introspection sur le passé plus ou moins lointain, qu'on va reprendre une nouvelle direction future, et puis que ça se termine là. Non, en fait l'histoire elle continue, et on continuera à évoluer dedans. D'où cette remise en question continue que le croyant sincère doit avoir jusqu'à la fin de sa vie dans cette dunya, tu vois. En fait, dans ce que tu dis là, c'est très juste. Hein. Ça nous permet de comprendre qu'effectivement, la forme peut évoluer. Mais la chose de laquelle les personnes doivent avoir conscience, c'est que le fond ne change pas, lui. Le fond, c'est de rechercher, nous, en tant que musulmans, la satisfaction d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mais cette forme-là évolue avec l'âge, les responsabilités. Je donne un exemple concret en termes de mission de vie. Hein. Un jeune ou une jeune, un homme ou une femme qui est encore chez ses parents ou quoi, ne va pas avoir la même mission de vie que le jour où il ou elle se marie. Il ou elle, donc les deux, là, on va prendre, le jour où ils ont des enfants, c'est plus là, on est dans une nouvelle mission de vie. Donc effectivement, dans ce que tu dis, c'est important, c'est de comprendre que la forme que ça peut prendre évolue avec notre âge, nos responsabilités et tout. Mais le fond doit toujours être le même. C'est ça l'essentiel, c'est de comprendre qu'il y a une chose qui ne change pas, qui est constante, qui doit être constante. Pas qu'elle ne change pas, nous, l'intention peut se corrompre, mais on doit se concentrer sur le fait que l'intention profonde ne change pas, et comprendre que cette mission va évoluer avec le temps, en fonction de l'âge, du vécu. Comme tu le disais, aujourd'hui, je suis dans une mission de vie, mais ça ne veut pas dire qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, je n'étais pas dans une mission de vie. C'était une mission, mais qui évolue à chaque fois. C'est des pièces de puzzle qu'on rajoute, on avance. Et ça, c'est important parce qu'effectivement, il y a des personnes qui pensent que la mission de vie, c'est un truc à aller chercher à trouver, que c'est figé. Non, déjà dans l'ici et maintenant, tu as déjà une mission de vie. Tu as déjà des choses. Mais ça peut évoluer. Tu peux faire évoluer ça, tu peux faire grandir ça, etc., etc. Ça nous fait penser à la recherche constante de la guidance. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Qu'on répète au minimum 17 fois par jour.
Ça veut dire qu'on est toujours dans la recherche aussi, parce que, comme tu as dit, le fond principal et le but ultime, c'est l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, à quel moment, sous quel format, sous quelle forme, etc., ce n'est pas les premières questions à se poser. Donc c'est dans ce sens-là, Inch'Allah, qu'on va essayer de construire cette nouvelle aventure à vos côtés. Inch'Allah, donc voilà, ce que je te propose, c'est qu'on clôture ce sujet, parce qu'on a prévu de poursuivre donc, des vidéos, pour pas que ça soit trop long, que ça soit facile à regarder et à comprendre les messages qui pour nous sont très importants et très puissants. Donc on vous invite, pour les personnes qui regarderaient la vidéo avant la date du prochain séminaire à Tanger, qui a lieu donc du 23 au 29 novembre 2025, on vous invite à nous rejoindre cette aventure, Inch'Allah, soit en présentiel, comme on l'a dit, avec différentes flexibilités, soit en live. Donc ça, pour ce faire, vous pouvez regarder dans la description de cette vidéo. Si vous regardez la vidéo après la date de l'événement, ben sachez que, comme on l'a dit, ça n'est pas lié à un événement. Ça n'est pas un travail ponctuel qu'on veut faire avec vous. C'est vraiment un travail de longue haleine, tout comme je l'ai cité à l'instant, Ihdina as-sirat al-mustaqim. C'est une recherche constante de la guidance et du sens qu'on est censé avoir en tant que croyants sincères. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous permet d'être parmi les croyants sincères, nous accorde la guidance, nous accorde le sens qu'il attend de nous pour pouvoir atteindre son agrément. Barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.